Salut les crapets soleil. Eh ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un soleil. Yes, 5 points pour Gryffondor. Le crapet soleil, bien sûr, c'est le nom d'une poiscaille qui ressemble à ça. Magnifique. Mais vous demandez jamais comment on aurait pu évoluer si un seul paramètre avait été différent. Genre si on avait eu 2 soleils. Ah, genre comme sur Tatooine. Exactement comme sur Tatooine, quoi. 5 points pour les Jedi, quoi, bordel. Et en réalité, vous dites, bah, c'est pas possible de soleil, machin, déjà fermez-la, puisque des chercheurs de l'université de Harvard se sont justement penchés sur une hypothèse assez particulière. En fait, ces deux gars-là ont étudié la possibilité de la présence de 2 soleils il y a plusieurs milliards d'années dans le système solaire. D'ailleurs, on appelle ce phénomène des étoiles jumelles, ou une étoile binaire. Oui, mais Chris, il n'y a qu'un seul soleil maintenant, on en est sûr. Hein. Oui, exact, dans notre système solaire en tout cas. Mais en vrai, un seul soleil, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est une situation très rare dans la galaxie. La plupart des autres systèmes planétaires ont bien 2 étoiles qui se tournent autour. Et du coup, encore une fois, on sort du lot par rapport aux autres. Un seul soleil, une planète habitable, on n'en finit pas de faire exception dans la Voie lactée. Je suis perplexe là quand même. Ça changerait quoi si on avait eu 2 soleils? Bah ça, je m'y attendais même pas à cette question. Et si je me mettais à vous parler d'un RPG mobile, est-ce que vous vous y attendriez? Ah non, là tu nous as eu par surprise. Bon, ok, mais là je ne parle pas d'un RPG mobile, je parle du RPG mobile. Mobile Legends Adventure. Mais je pense que vous connaissiez déjà. Non, moi je connaissais pas. Bah écoute, réveille-toi. Il y a déjà 22 millions de téléchargements, mets-toi à la page. Et je dis pas seulement ça parce que Mobile Legends est notre partenaire du jour. Un peu quand même, mais ce serait mal me connaître. Pour ceux qui aiment bien se détendre avec un jeu en rentrant du boulot, vous êtes servis. C'est pas le RPG prise de tête. Là, vous choisissez simplement votre héros, vos stratégies et vous avez plus qu'à vous laisser porter par le scénario. Le jeu va même accumuler des ressources et de l'expérience au moment où vous ne jouez pas. Progresser sans rien foutre, c'est pas le rêve ça? Oui. Et en plus, si vous voulez tester et voir le scénario de ce RPG pas tout à fait comme les autres, c'est peut-être le bon moment car il y a le Summer Party Carnival qui vient de commencer le 30 juillet et qui va durer 14 jours. En gros, c'est un grand événement avec des cadeaux exclusifs, comme la possibilité d'obtenir 100 parchemins d'invocation premium. Vous entendez ça? Premium. Et même Nathan, un nouveau héros 5 étoiles qui est là encore gratuit. Et j'insiste sur le mot gratuit. Ah oui, Chris, dis-le encore s'il te plaît. Gratuit. Ah oui, dis-le encore. Gratuit. Bon, hein, on arrête là. Bref, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. En attendant, revenons à nos moutons. Si le système solaire avait eu 2 étoiles, est-ce que la Terre aurait toujours été habitable? Est-ce qu'il y aurait les animaux tels qu'on est? Est-ce qu'on pourrait bouffer KFC? Tout ça, enfin, c'est des questions intéressantes. Au contraire, ça aurait été un climat apocalyptique. Eh bien, on va voir ce que ça donnerait si la Terre avait eu 2 soleils en 360 secondes. Dans notre hypothèse, nous reviendrions 4,5 milliards d'années en arrière, le moment où notre Terre s'est formée dans notre système solaire binaire. Ça voudrait dire que notre planète se trouverait face à 2 étoiles qui se tourneraient autour mutuellement. Un peu comme 2 chiens qui se renifleraient le cul, quoi. Attends, tu nous plantes même pas le décor. Il serait comment ces 2 soleils? Eh bien déjà, si on voulait avoir une possibilité de voir notre planète orbiter autour d'au moins un des 2 soleils, il faudrait compter sur la chance. Si les 2 soleils étaient trop gros, eh bien la force de gravité des 2 étoiles risquerait d'attirer la Terre jusqu'à elle. Et donc elle serait bouffée par l'une des 2 étoiles et ce serait capoute. Bon bah on a qu'à imaginer des soleils plus petits. Alors attention à cette hypothèse aussi, quoi, hein. Parce que si les 2 étoiles du système solaire se trouvaient être trop petites, ce serait l'inverse. La force de gravité totale des 2 soleils ne pourrait pas du tout attirer notre planète dans leur direction. Et donc la Terre décrocherait de son orbite et partirait du coup dans l'espace intersidéral. Et ça deviendrait alors une rogue planète. Et quand je dis rogue, hein, je parle pas du prof de potion qui s'est fait friendzoner par Lily, hein, toute sa vie. Il a pas tout à fait tort. J'enlève 5 points à Gryffondor. Mais plutôt du coup d'un amas de roches sans étoiles, donc comme j'ai dit, qui vogue dans l'espace. Et d'ailleurs ce serait pas le seul problème dans le système solaire. Ah ouais, ce serait la merde partout. Ah oui, parce que rappelez-vous quand même qu'on compte 8 planètes en tout dans notre système, sans parler des planètes naines, des ceintures astéroïdes et j'en passe. D'ailleurs dans notre monde actuel, le Soleil est l'astre avec la plus grande force de gravité et de très loin. C'est moi le patron! Mais du coup, si nos 2 soleils étaient trop petits, leur gravité serait pas assez forte, non seulement pour garder la Terre comme on l'avait dit, mais aussi pour garder les autres planètes. Et là, je parle des planètes rocheuses. Mais pour les planètes gazeuses, ce serait une autre affaire. Pour former une étoile et des planètes dites gazeuses, il doit y avoir un gros nuage de gaz s'effondrant sur lui-même. Si les 2 soleils formés dans le système solaire se révélaient être assez peu massifs, cela voudrait dire que ce nuage de gaz aurait été insuffisant pour produire de plus grandes étoiles. Jupiter ou encore Saturne, étant né grâce à la récupération du gaz restant, aurait probablement été beaucoup plus petit.
Mais dans ces deux premières hypothèses, on partirait pas gagnant ni pour avoir un système solaire potable, ni pour se développer tout court. Ouais, donc si la Terre avait eu 2 soleils, on serait même pas là, quoi. Et pas si défaitiste quand même. Vous pensez bien que si la plupart des autres systèmes planétaires ont 2 étoiles, c'est que c'est un peu la norme dans la galaxie. Donc il doit bien exister un scénario où la Terre se barrerait pas en couille et où ce serait viable. Ouais, enfin, faut dire que t'es pas encourageant dans ton discours. Hein. Si, arrêtez de stresser là. On dirait ma rédactrice science là, à chaque fois, elle me pond un script, elle commence à faire une crise existentielle. Ça devient pénible quoi. Eh, je t'entends là, hein. Je suis là. Ouais, ce que je vous dis. Mais bon, malgré ce qu'on a vu, rassurez-vous, tout serait encore possible. Bon, bah dis-nous dans quel scénario on survivrait. En fait, oui, il y a un scénario viable. Si nos 2 étoiles fusionnaient et qu'elles avaient à elles deux la masse et le diamètre total d'une naine jaune, c'est-à-dire une étoile comme le Soleil, eh bien, normalement, la Terre trouverait un certain équilibre là-dedans. Et là, je parle en termes de luminosité et de température. Mais encore faut-il que ces 2 soleils soient pas disposés n'importe comment, quoi. Parce que là, la distance a une très très grande importance. Il faudrait compter sur la chance pour ne pas voir la Terre subir un véritable enfer. J'ai quand même vachement l'impression de jouer au loto dans tes vidéos. Eh bien, oui, vous avez raison, tout est dû au hasard de plein de paramètres. Et dans la réalité, c'est par une excellente succession d'événements que tout a coïncidé pour accueillir la vie. Il faut être dans une zone habitable et il faut une bonne lumière, une température adéquate et même une atmosphère. Ajoutez-y un peu d'eau, continents et conifères. Et enfin, voyez mes bros apparaître en mammifères. Merci, c'était incroyable. Mais bon, vous voyez qu'en réalité, c'est assez dur pour obtenir une Terre parfaite pour des êtres vivants. Attends, c'est quoi la zone habitable? Tu viens d'en parler dans ta chanson. Oui, la zone d'habitabilité. En fait, c'est la distance idéale pour l'apparition de la vie entre notre planète et notre étoile. Et comme vous le savez, la Terre se trouve à peu près 150 millions de kilomètres, donc ça nous permet d'être ni trop proche pour cramer, ni trop loin pour geler. Et donc, avec 2 soleils, il faudrait qu'elles soient à bonne distance des 2 étoiles, pour pas finir dans le roussi. Ah bon? Mais pourquoi? Eh bien parce que, en fait, il y a une possibilité non négligeable que ces 2 soleils soient à une distance considérable l'un de l'autre. Et du coup, là, la Terre aurait des chances de tourner autour d'une des 2 étoiles. Et ça serait un peu dramatique pour elle. Car si elle était en rotation autour d'une de ces boules de lumière, vous imaginez bien qu'à un moment, elle se trouverait entre les 2 soleils. Et là, ça pourrait être un peu catastrophique, quoi. Ah bah oui, là on cramerait, c'est sûr. Potentiellement, oui. Mais ce serait pas le seul problème, Parce que si la Terre se trouvait par malchance entre ces 2 soleils, eh bien, elle prendrait un gros coup d'UV dans la tronche, il y aurait des vents solaires bâtards aussi, etc. Parce qu'elle serait trop proche, quoi. Et donc, on pourrait dire adieu à nos nuits à cette période, puisqu'il y aurait une étoile de chaque côté. Go bronzer à la plage. Eh bien, même pas. Essayez de trouver de l'eau liquide sur une planète brûlante. C'est pas évident, quoi. Du coup, ce scénario serait probablement l'un des pires. Attends, t'as dit qu'il y avait 2 possibilités. Oui, la deuxième, par contre, est beaucoup plus intéressante. Le seul scénario où la Terre serait susceptible de développer la vie impliquerait que les 2 soleils tournent l'un autour de l'autre à une distance assez proche. Dans cette situation, la Terre pourrait elle-même tourner autour des 2 simultanément. Ainsi, notre planète aurait la possibilité de garder une distance adéquate avec les 2 étoiles qui permettrait de réunir les conditions nécessaires à l'émergence d'espèces vivantes. Donc vous voyez, il y a toujours un espoir dans mes vidéos, dans certaines quoi, en tout cas. Donc oui, la Terre pourrait abriter la vie si elle était bien dans la zone habitable des 2 soleils. D'ailleurs, ça voudrait dire qu'on verrait très souvent 2 étoiles dans le ciel. On pourrait aussi assister à 2 levées de soleil ou 2 couchers de soleil tous les jours. Et du coup, au-delà de ça, il y aurait aussi un phénomène très intéressant qu'il est impossible de voir avec notre seul soleil, ce serait qu'on aurait toujours, quand les 2 soleils sont levés, 2 ombres. Et oui, un petit peu comme si vous aviez 2 spotlights dans la gueule, ça crée davantage d'ombres. Et si on va encore plus loin dans le féerique, imaginez aussi que la couleur de ces 2 soleils ne soit pas exactement la même. Par exemple, que l'un des soleils est plus chaud que l'autre, du coup, il va être plus ou moins bleu ou plus ou moins rouge. Et bien à partir de ça, au niveau de l'ombre qui va se projeter, eh bien les 2 n'auront pas exactement la même couleur. Et donc le croisement entre ces 2 ombres pourrait créer un mélange de couleurs vraiment très beau à voir. Donc finalement, si on passait outre les conditions très difficiles pour avoir une vie sur 2 soleils, eh bien la vie pourrait être plutôt agréable. En revanche, si demain une autre étoile venait s'incruster dans notre système solaire, pensez-vous que ce serait la fin du monde ? Et bien voilà, merci encore à Mobile Legends Adventure de nous avoir soutenus pour cette vidéo. Si vous voulez me rejoindre dans l'aventure, vous avez un code en description pour obtenir des cadeaux en plus. Et bien sur ce, amusez-vous bien in-game et détendez-vous bien. Et laissez-moi vous chuchoter un dernier mot en guise de conclu. Le jeu est gratuit.